Joachim et Paul sont bénévoles à la Croix-Rouge. Ils viennent de remplir le camion d'eau fraîche, de biscuits et de fruits. La première halte est sur les bords de Loire. Après quelques mètres le long du fleuve, ils retrouvent un groupe d'hommes. Ils sont 8. Si ces derniers sont à l'ombre, les 35 degrés ambiants sont durs pour les organismes. Les deux bénévoles proposent au groupe d'aller au camion pour se ravitailler. Là, on ne règle pas le problème des gens, juste on pense les plaies parce que c'est de l'urgence en fait. Et effectivement, quand tu es dans la rue, on ne se rend pas compte que la chaleur peut avoir des conséquences énormes. De même que c'est pas un mythe, les gens qui meurent de froid l'hiver, la chaleur pour certaines personnes, surtout s'il y a des personnes à la rue qui sont des personnes âgées, j'en sais rien, enfin ça peut vraiment être problématique, quoi. En matinée, de nombreux sans-abri fréquentent le café associatif La Barque dans le Vieux-Tour. L'après-midi, ils quittent les rues du centre-ville. En fait, quand il fait super chaud comme ça, je m'assois pas en ville, genre dans le béton, tu vois, on vient là, il y a un peu d'air et tout. Tu vois, on est au bord de la Loire, c'est bien, c'est agréable. Éviter les groupes avec l'alcool aidant et puis certaines substances avec le soleil, ça fait pas toujours bon ménage. La deuxième halte se fait à la gare. Joachim et Paul veulent prendre des nouvelles d'une famille qu'ils croisent souvent. Rue de Bordeaux, ils retrouvent effectivement Tibérieux, sa femme et leurs 4 enfants, âgés de 4 à 13 ans. Ils passent la journée dans la rue et pour se rafraîchir, ils vont régulièrement dans les fontaines et les points d'eau du centre-ville. Il y a partout des fontaines, bien sûr. Même là, derrière, donc, il y a un grand passage, il y a une fontaine. On réfléchit là-bas. Vous dormez où? Un petit peu partout. Dehors? Oui. À chaque rencontre, le nom et l'âge des sans domicile fixe sont répertoriés afin de faire un suivi. Ce soir, la maraude reprendra et au-delà du ravitaillement, les bénévoles s'attacheront à trouver un toit pour les sans-abri pour la nuit.